C'est quelle histoire ça? Bonsoir. Hey. C'est toi? Je vois les fantômes. Bora, tu fais quoi ici? Je suis venu voir la mater. Hein? Je te vois même pas la suite. Vois ma mère, tu n'as plus peur. Ah, peur de quoi? Est-ce qu'elle soit un peu quand elle vient ici là? Aïe Bora, je t'ai pas vu dernièrement comment tu te cachais là-bas quand tu as payé ta baby là. Tu veux plus arriver ici à la maison. La mater là? Elle n'est pas là, elle a voyagé, elle est allée chez une tante là. Depuis quand? Ça fait à peine 2 jours. C'est quoi, y a-t-il un souci? C'est par rapport à l'histoire que tu m'avais dit par rapport au père sorcier là. Ah oui. Moi-même ça me dérange, que tu es rentré, n'a pas trouvé la mater. Attends, non, tu veux me dire que depuis que tu es rentré là, tu n'as pas encore vu la mater? Je n'ai mater? pas encore vu la mater, ça fait 2 jours. Même appelé au téléphone, tu n'as pas appelé pour lui parler de ça. Elle est chez une tante, c'est ce qu'elle m'a dit. Tu aimes ta soeur? J'aime ma soeur, non. Si tu aimais ta soeur avec ce que toi tu m'as fait comprendre, tu n'allais pas rester comme ça. C'est où tu as tout fait pour appeler la mater, pour mettre la pression qu'elle rentre vite. Oh. Bon, maintenant toi tu viens crier sur moi comment? Elle a dit qu'elle arrivait dans quelques jours, non? Dans quelques jours. Bon, si quelque chose arrive à laisser, tu vas faire comment maintenant? Tu es sérieuse là, Sangra? Hey. Laurent, tu vas alors qu'il fasse quoi? C'est ta soeur. C'est même maintenant, tu vas faire quoi? Dis-moi un peu. Ou bien parce que vous avez toujours les petits problèmes d'argent, que vous avez eu vos problèmes là, c'est pour ça que tu négliges l'histoire là comme ça. Pourquoi ma voix don't fait part de ça si je savais que toi tu allais négliger ça? Et c'est ce que j'allais négliger. Moi même quand il venait, était bien du le jour là qu'il venait dire ça à maman, non? Et tu as dit, tu as fait quel effort? Dis-moi un peu. Ah, pour elle, le simple coup de fille qu'elle est passée à la matin, m'a dit qu'elle serait ici dans quelques jours, non? Dans quelques jours, ça ne détermine pas quel jour est-ce qu'elle sera là. Elle pas encore même une semaine, voire plus. Oh, Sangra. Moi, je vais te dire que si quelque chose arrive à Leslie, non, tu m'auras sur ton dos. Pourquoi tu m'as dit? C'est ta soeur, non, mais je te le dis aujourd'hui, tu m'auras sur ton dos. Et c'est de ma faute. C'est pas toi qui as envoyé Leslie là-bas chez le père là. Bon, ok. La mère n'est pas là. Par rapport, elle m'a dit qu'elle a son père là, qui soit là, elle va abandonner quand elle était petite. Je peux faire comment pour le retrouver? Tu parles de qui? Tonton Chris. Je ne connais pas son nom, il sait seulement soit il est posté ou il est comment. Oui, je connais chez lui et puis je sais t'indiquer, mais je peux parler là-bas avec toi. Si tu m'indiques, tu es sûr qu'il va me retrouver? Tu veux te retrouver en plus dans le quartier là-bas, tout le monde le connaît. Faisons alors vite. Voilà. Tu connais Eke Chambre Froide? Oui. Voilà, en face du maestro, le grand maestro, le snack là. Oui, il y a une entrée là. Hein, tu descends là-bas, oui, tout droit là-bas. Donc, n'importe qui que tu vas voir, tu demandes tonton Chris. On va te le montrer. Ok. Moi, je vais donc lancer parce que moi, mais ce que tu as fait là, non. En tout cas, moi, j'étais prévenu. Et fais quoi avec ça? Jusqu'à me. Moi, j'étais prévenu, fais l'effort à payer la matière. J'ai compris, Boral. Ok. Albert. Papa. Ok, si j'ai demandé à ce que tu viennes là, c'est parce que je voudrais qu'on ait une conversation comme 2 adultes. Tu comprends un peu? Vois-tu, tu es cet enfant que j'ai eu. Je t'ai eu par amour. Il est vrai que depuis un certain temps, je reconnais que je te dis beaucoup de paroles méchantes ici. De temps en temps, je peux me mettre donc je peux remettre en cause le fait que tu sois mon enfant. Ça parce que des fois, tu m'énerves et tu m'énerves franchement. Alors, je sais qu'hier aussi déjà, j'ai eu, et même déjà avant-hier, j'ai eu à te dire que tu rentreras chez ta mère et que je te donnais 72 heures pour que tu le fasses. La nuit portant conseil, j'ai tenu à venir vers toi pour te dire toutes ces choses que j'arrive à te dire, en fait, je ne les pense pas. Je ne les pense pas, mais c'est toi qui me pousses à bout. Alors, étant donné que tu es déjà un grand garçon, je souhaiterais que tu considères surtout le bonheur que je voudrais avoir. Ce bonheur-là qui passe ici à travers Leslie. Vois-tu, comme j'aime te le dire, c'est pas moi qui choisis d'aimer, mais c'est le cœur qui choisit d'aimer. C'est le cœur qui choisit qui aimer.
Oui, tout le temps tu parles, tu dis, elle est mineure, elle est. L'amour ne regarde pas l'âge. L'amour ne regarde pas la race. L'amour ne regarde pas la religion. Donc, si je te fais appel aujourd'hui, c'est d'abord pour te dire cela et de deux, pour te faire savoir de l'autre côté, je me dois de tout partager avec toi. Parce que, après moi, je pense que c'est toi. Si aujourd'hui je ferme les yeux dans cette maison, ou dans ma vie même, la personne qui sera désignée ici, je crois tout compte fait sera toi. Donc, je me suis rendu hier chez la mère de Leslie. Ça, j'ai voulu te le dire là dehors. Je ne sais pas, j'ai voulu te le dire à un moment donné, mais je n'ai pas pu quand on est sorti parce qu'on était un peu à gauche, à droite. Je suis parti voir cette femme-là parce que je trouve quand même normal qu'à un moment donné de la vie, je me dois n'est-ce pas, d'aller demander ce qu'il faut donner pour prendre Leslie pour épouse. Pour s'y faire donc, je m'y suis rendu et elle m'avait reçu de la très bonne des manières, comme toujours d'ailleurs. Elle ne m'a jamais déçu. Et elle m'a demandé des choses. Bon, je ne dirai pas beaucoup de choses ici parce que Leslie quand même a un prix cher. Hein? Elle a un prix assez important à mes yeux et aussi aux yeux de sa famille. Donc, elle m'a demandé seulement d'apporter, n'est-ce pas, voilà, sa mère a demandé que je lui achète un terrain et que je bâtisse une maison dessus. Donc, une grande maison avec un parking. Oh oui, à la dimension de Leslie, tu vois, une maison, parking, avec parking, que je lui achète un véhicule, tu vois, que je lui achète un véhicule, que je lui achète un téléphone dernier cri. Ça, c'est rien du tout, surtout comme il y a les iPhones dehors. Et par-dessus tout aussi, que je lui ouvre un fonds de commerce. Ce qui fait que après que je me sois marié sûrement avec sa fille, voilà, tout ira bien. Ça, c'est ce qu'elle a demandé, elle. Qui va là? Entrez. C'est un petit grand. Oui, entre. Bonsoir, tonton. Bonsoir, fiston. Qui êtes-vous? Je suis un ami à votre fille. Comment ça? Quelle fille? Votre fille Leslie. Ah. Tu as un ami. Assois-toi. En place. Tu dis que tu connais ma fille comment? Nous étions camarades à l'école, tonton. Ah ouais? Et Vous étiez camarades à l'école et vous n'êtes plus camarades, tu ne vas plus à l'école? moi, je pars toujours à l'école, mais elle, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vue. Donc, j'ai essayé de faire quelques tours chez elle. On m'a fait comprendre qu'elle est déjà en mariage. Je suis un père, un vieux tonton. Si même vous voyez le papa là, moi, je suis dépassé. Elle a la barbe blanche, il peut même être son père, moi-même son grand-père. Moi, je suis surpris par tout ça. Parce qu'à l'école, elle n'était pas comme ça. On était toujours entre nous jeunes. Donc, depuis, elle a changé. Et il paraît que le père là, c'est un sorcier. Oui. Ah bon? Oui. Plus loin, elle m'a aussi dit qu'il y a la famille. La famille aussi, qui va dresser sa liste. Et comme ça, donc, je pourrais partir et voilà, j'irai doter ma femme. Donc, je devais partager ces choses avec toi pour que tu saches que si jamais je te dis, allons en ville, voilà les choses que nous irons d'abord acheter. On va commencer par doter la belle-mère. Et puis derrière, maintenant, on va aussi aller acheter la liste que la famille fournira. Parce qu'elle a dit que la famille pourra demander des porcs, des chèvres, des cartons de ci, des cartons de ça. On va fournir toutes ces choses-là. C'est à la dimension de la femme qui sera, que je suis venu avec ici, qui sera désormais ma femme, donc mon épouse et ta mère.
Donc, je voulais partager ces choses-là avec toi et je souhaite surtout que la paix règne entre nous et entre vous. Tu vois. Voilà. Ok, papa. Avant d'arriver sur ta fausse liste là, j'aimerais d'abord te dire un truc. Il paraît qu'il a perdu 2 femmes par le passé, 2 jeunes filles toujours comme elle. Attends, mon fils. Tout ce que tu me dis là, tu es au courant de ça comment? En fait, c'est sa sœur qui m'a rapporté ça. Sa sœur Sangra. Ça. Parce que le fils de... Tonton, le fils du monsieur là drague la sœur de Leslie. Vous voyez un peu. Donc comme il l'aime, c'est pour ça qu'il lui a raconté tout ça par amour pour elle, qu'il ne veut pas que quelque chose arrive à sa sœur. Et elle aussi, elle m'a fait part de ça. Bon, quand elle te fait part de ça, elle te fait part de ça pour que tu fasses quoi? En tant que qui? En fait, nous étions toujours bien rapprochés à l'école. On avait notre petit groupe là, on marchait tous ensemble. Je suis passé chez elle aujourd'hui, je voulais voir sa mère, mais elle n'était pas là. C'est elle qui m'a renseigné comment marcher pour venir vers vous. Qui t'a renseigné? Sangra. Ah oui, la deuxième fille de ma femme. D'accord. Tout ce que tu me dis là, en effet, je suis au courant de ça. Sauf le volet sorcellerie. C'est de l'autre côté là que je crois que c'est là où c'est la dernière goutte d'eau qui dépasse, qui déborde le vase. J'étais déjà au courant de toute cette situation. Et puis, comme tu vois là, j'ai même contacté la justice pour ça. J'ai une citation directe en cours pour ce monsieur. Je dois le foutre en prison. Excusez-moi, tonton, c'est vraiment urgent. Parce que je ne peux pas comprendre qu'un vieux de cet âge, je crois que si lui et moi n'a pas le même âge, il m'aime mon ami. M'a-t-on dit, hein, je ne l'ai jamais rencontré. On me dit qu'il est vraiment vieux et si tu le dis encore aujourd'hui, 1, 2, 3 personnes ne peuvent pas me dire la même chose. Et puis, tu vois, je devais entamer la procédure la semaine passée là. Je suis même allé avec une convocation pour discerner à ce monsieur. Je devais lui donner une convocation et lui montrer sa citation. Tu sais ce que sa mère a osé faire? Elle a déchiré la convocation. Heureusement que j'ai les imprimés ici à la maison. Et mon avocat en a d'autres. Donc à partir, comme je peux vous le constater, j'étais mal en point là, très dernièrement. Et je suis allé à l'hôpital là pour qu'on me fasse quelques injections. À partir de demain, comme demain c'est le début de la semaine, je vais reprendre là où je m'étais arrêté. Et je crois que là on en est, au point où on en est, quand je vais arriver là-bas, même s'il faut porter cette dernière à l'épaule pour la ramener. Parce que ce monsieur, il ne peut pas. Avec toutes les femmes qu'il y a dehors, toutes les femmes qu'il y a là dehors, c'est ma petite fille, ma petite Leslie, qu'il a vu qu'il doit envoyer devant. J'ai commencé à parler de ce problème depuis. Je parlais de ce problème depuis à la mère de Leslie. Mais comme c'est une femme intéressée d'une famille, je ne sais pas comment ils sont. Je ne connais pas la qualité d'éducation que ces gens-là ont. Je ne sais pas comment les gens peuvent vivre comme ça. Je n'ai jamais vu une dame aussi, quelqu'un d'aussi intéressé. J'ai même vu, je lui ai dit que si ma fille a des problèmes d'argent, qu'elle se rapproche auprès de moi. Je vais résoudre ces problèmes. Même elle-même, cette dernière, parce que j'entreprends prendre pour deuxième épouse cette dernière, la mère de Leslie, je vais l'épouser. Mais ce côté intéressé vraiment me fait réfléchir. Mais comme on a un enfant, je ne sais pas. Je n'ai pas seulement le choix. Parce que je me dis que si je veux que cette fille grandisse dans de bonnes conditions, où elle aura une éducation adéquate, il faut que je pose sa mère. Comme ça, elle va me revenir. Tu sais, tu es mon père et je t'aime énormément. Comme on le dit d'habitude, qui aime bien châtie bien. Je ne peux pas aller contre ton bonheur. Ça, c'est impossible. Mais il faudrait que tu aies une femme qui répond à tes attentes. Une femme qui peut t'amener à évoluer. Quand tu vois Leslie là, elle n'est qu'à la fleur de l'âge. Peut-être que c'est le sexe, quoi de lui et tout le reste. Ça ne peut pas te raisonner, peut-être te accompagner dans tes projets. Il te faut une femme mature. Attends,
Qui t'a dit que la maturité, c'est dans l'âge? Qui t'a dit que c'est parce qu'on est petit ou petite qu'on n'est pas mature? Quand tu la regardes là, tu ne vois pas que on a simplement oublié de mettre ce prénom-là sur son acte, à savoir son nom de famille et Leslie Maturité. Hein? Tu trouves? Oui. Moi, je trouve Leslie très vite. Ça dit, sa tête est totalement vide. Une femme qui s'enflamme pour tout, elle ne peut rien digérer. Et Leslie, elle est pleine de mensonges. Albert, ma femme t'a menti quand, Albert? Elle t'a menti quand? Elle, c'est moi qu'elle ment. C'est toi qui tu groupes tout ce qu'elle dit. Et c'est très dangereux. Mon fils, je t'ai appelé pour qu'on fasse la paix. Je sais. Je ne t'ai pas appelé pour que tu mettes les charbons, donc les charbons au feu, pour brûler, ou alors que tu verses l'huile au feu ou de l'essence. Je t'ai appelé pour qu'on fasse la paix. Tonton, moi-même je suis arrivé là-bas. J'étais arrivé là-bas, j'ai attendu que le père sorte, même l'enfant sorte aussi. Je suis arrivé, j'ai toqué. Leslie est venue. Elle était surprise de me voir. J'ai expliqué ça à Leslie, elle ne m'a pas cru. Le fils du monsieur a fait comprendre à Sandra que lui, dès qu'il te donne 10 000, c'est 10 000 malédictions, 100 000 malédictions. Et que c'est à cause de ça que sa mère est partie parce que son mari se trouvait dans les couloirs de sorcellerie. Elle est partie. Ah ça? Oui, Il est dans les sacs. oui. Il va envoyer ma fille devant. En plus de lui donner son vieux sac. C'est ma fille qu'elle va envoyer devant. On va voir. La fille de qui? Aïe, mais longueur. Un bonbon comme moi. Ou je suis Bassa ou je ne suis pas Bassa, mon fils. Cela n'est même pas possible. Je te dis que, aussi vrai que Miye Mbombo, tu me suis, je suis en patriarche. Je m'appelle Chris Belibi du Cameroun. Je vais montrer à ce monsieur. Je vais montrer à ce monsieur que ces secteurs-là sont petites comme ça. Là. C'est petites comme ça, les petites choses comme ça. Ils s'embrouillent. Il ne peut pas avec ma fille à partir de demain. Mon ngagne, mon bongne. Je vais lui montrer. Je vais lui montrer là où Satan dort. Moi je suis tonton. Laisse, ce n'est plus ton problème. C'est un problème, ce n'est pas ton niveau. C'est une affaire, il y a de grandes personnes. On dit généralement que le linge ça se lave en famille. Il ne faudrait pas qu'il fasse une fausse paix alors qu'à l'intérieur ça ne va pas. Le mien est donc propre, il n'est pas sale. Revenons sur ta liste, papa. Tu trouves ça normal? Au 20e siècle, là c'est la vente. Dis-moi quoi tu as proposé de te vendre Leslie. On comprend? Ça veut dire quoi? Hein? La mère, ce n'est même pas la famille. Chose bizarre parce qu'en Afrique, on sait que quand on prépare le mariage, la famille se réunit, on dresse une liste. Une femme qui dresse une liste, on appelle ça, je ne sais pas, une liste officieuse. Elle a élevé son enfant toute seule. Elle l'a porté dans ses entrailles pendant 9 mois toute seule. Qu'est-ce que tu dis comme ça, papa? Nous sommes en Afrique, on s'en fout de qui a élevé l'enfant. L'enfant, c'est pour toute la famille. Mon fils ne me raisonne pas. Elle te demande un terrain. Dessus quoi tu construis une maison avec parking. Où est le problème? Voiture. Où est le problème? Fonds de commerce. Oui. Hey! Et il y a quoi dessus? Tu vas rester avec combien? Reste avec combien? Tout l'argent que j'ai en banque là, c'est pour qui? Hein? Ah. Je travaille de l'argent pour qui? C'est pour le bonheur, le pouvoir m'épanouir, pour l'épanouissement. Chez les Bantous, il y a un proverbe qui dit quand la viande est encore en brousse, c'est la viande des enfants. Quand ça arrive au village, ça devient la viande des grandes personnes. C'est mon problème. Tu as compris? Merci beaucoup, fiston. Tu as été très courageux. J'admire beaucoup ton courage. Il faut rentrer. Tu as compris, hein? D'accord, Je vais gérer ça à partir de demain. C'est mon problème. Ma fille ne peut pas mourir. En tout cas, pas entre les mains de ceux derniers. Elle va mourir naturellement. Parce que Dieu l'aura décidé, pas par rapport à ce monsieur-là. Tu comprends? Il n'a même pas l'argent. Sa petite sorcellerie-là ne lui donne rien. Il n'a rien. Je ne sais pas. Mais bon,
comme je t'ai dit, il faut rentrer. Il faut prendre mon numéro là. Tu as un téléphone? Je ne peux pas sortir avec tonton. Oh là là. Bon, sortir. il faut revenir me voir au courant de la semaine. Tu as compris? Je vais te trouver un peu d'argent de poche. Hein? D'accord, tonton. Merci. Merci pour l'info. Tu as bien fait, mon fils. Merci. Je vais m'appliquer davantage à résoudre ce problème. Tu as compris? Hein? Je suis tonton. Voici une bonne nuit. Hein? D'accord. Bonne soirée aussi. Ok, bonne soirée, mon fils. Comment? C'est pas possible. Parle-moi. Manon mode. Un petit vieux. Avec toutes les femmes qui sont au Cameroun. C'est ma fille, ma petite fille, que ce monsieur a vu qu'il doit envoyer devant. Nice. Qui leur donne même le courage de prendre. Donc je suis déjà fini comme ça. Non. Non. Il verra qui je suis. Mon Mumbai. Même mon Mumbai, quand je vais revenir, je crois qu'il a intérêt à bien se tenir. Parce que je vais passer sur lui. Je vais passer sur lui comme un rouleau compresseur. Ce vieillard, il va me sentir passer. Je ne vais pas le rater. Je dis, je ne vais pas le rater. De manière logique, quand tu prends Leslie là, tu prends le terrain, tu prends la maison, le fonds de commerce et le téléphone. Combien de téléphone dernier, c'est ça? Un iPhone, non, voilà. Je vais acheter un téléphone. Quand tu places dans toutes ces choses là sur la balance, tu places Leslie, est-ce que peut même un peu soulever la balance là comme ça là? Elle ne peut pas. Attends un peu. Donc tu veux dire que Leslie pèse moins que toutes ces choses qu'on a demandées? Selon toi? Leslie ne sert à rien. Et Albert, Leslie, on va faire simple. La dot c'est un truc symbolique. Donc le rouge là, c'est pourquoi c'est pour aller faire un champ? Bien sûr. Où tu demandes déjà les boutures de manioc, c'est pour faire quoi? Exactement. Là, on ne va plus rien te demander. Tu achètes un bouc et une chèvre là, tu vas l'exposer. Bon. Attends, c'est la ferme que je vais. Là, on va plus te déranger. Comment ça fait l'élevage là? Si tu veux, tu peux encore. Comme ton ami qui a la ferme là, tu achètes peut-être 5 porcelets, tu pars avec. Attends, on me demande les choses importantes, toi tu me. Il reste aussi que tu me demandes peut-être les choses importantes des tapioca et autres. Tu vas aussi me demander d'y aller avec des parties, soit avec des tapioca, les bâtons de manioc et tout. Le sac de sucre, je n'oublie pas. Ça peut aider. Albert, je voulais qu'on fasse la paix. Mais à ton allure là, honnêtement, je vois que tu ne veux pas la paix. Tu ne saurais confondre ma femme avec les biens matériels. C'est quoi le souci? Hein? Ma femme a de la valeur et beaucoup de valeur et je veux que tu comprennes ça. Hein? Donc moi je te fais asseoir pour te dire, voilà ce qu'on m'a demandé. Je pense même que derrière, tu vas partager ce bonheur avec moi, que tu vas sourire. Toi tu commences à créer des problèmes, à inciter la haine entre toi et moi, la colère et tout. Hein? Parce que tu ne veux pas comprendre. Bon, supposons que tu donnes toutes ces choses-là. Donc la famille de Leslie ne viendra plus jamais ici à la maison. Ton problème est à quel niveau? C'est ta maison? Je t'ai toujours posé cette question-là. C'est même pour l'ennui. Tu m'as donc appelé pourquoi? Je ne voulais pas mon avis. Pour que tu corrobores ce que je dis, c'est tout. Tu acceptes ça, sans rechigner, sans regember, sans tergiverser. Je peux donc valider ce que tu dis. Mais sache que le jeu de la dot exige pour qu'on te signe l'acte. Parce qu'on les connaît. Non, mais il y aura l'acte. On peut te berner là. Oui, il y aura l'acte. Et sur quel régime? Mais monogamie, monogamique, bien sûr. Je n'ai jamais fait l'erreur là. Pourquoi? Quoi? Le régime polygamique avait bien séparé. Bien séparé. Hey Albert! Non, tu m'as fini. Tu m'as fini comme ça. Donc moi, régime polygamique. Albert, tu es normal dans ta tête là. Qu'est-ce que tu ne donnes pas en toi? Qu'est-ce que tu me veux? Moi, polygamie. Hein? Albert. Il y a quoi avec toi, Albert? Tu ne me libères pas un peu. Tu vois ce que tu viens encore de créer? Tu vois vraiment? Non, tu m'as fini. Tu vois ton fils là? Ouais, s'il te plaît. Albert, merci. Hein. Merci de moi, polygamie. Moi, jusqu'à tu dis les sacs de manioc. Hey Albert, tu n'as même pas honte de toi. Tu n'as même pas pitié. Attends. Tu n'as pas pitié de ta pauvre vie. Tu veux qu'on te donne à la hauteur de tout ça? Quel est ton rapport ici? Albert, tu connais ma valeur. Hey,
Tu connais ma balle, Albert. Mes familles, bon, quoi, ben, valeur dominante. Belle valeur. Albert, je ne te permets pas. Bien. Albert, je ne te permets pas. Merci. Voilà que tu viens encore d'entrer dans la haine. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi je veux la paix entre toi et moi? Toi, tu veux toujours qu'on soit divisé. Tu veux toujours qu'on soit dans les problèmes. Hein? D'où vient-il que tu me proposes la polygamie? Quand tu la vois là, elle mérite de me partager avec un autre. C'est quoi le souci? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu cherches la vérité? Hey. Et ça que tu es en train de chercher la vérité, tu fuis la vérité. De toute façon, non. Bonnie, faites. Albert, je pensais que tu étais de mon côté. Je suis toujours de ton Tu côté. comprends? Mais là, je voulais même laisser tomber les sanctions que j'ai eu à prendre contre C'est à toi. moi que tu fais ça, Ton Albert. marabout est fort. Polygamie. Le Polygamie. marabout de qui? marabout. Le marabout de qui? Tu sais que c'est toi le premier qui Je te parle ici. Tu ne vas pas, tu ne vas pas faire que je suis assis. Tu parles à ma femme comme tu parles là. Dans tous les cas, hein, moi je voulais la paix entre nous. Je trouve que ce n'est pas la paix que tu veux. Tu sais ce que nous allons faire? Nous allons rentrer. C'est même quel mépris ça. Nous allons rentrer dans cette guerre profondément. Tu as compris ça? Chérie, Oui. aussi longtemps que tu seras dans cette maison, ne parle plus à cet avorton. Non. Merci. Tu comprends ça? C'est d'accord. Et comme Tu je l'ai dit, m'expliques, tu m'expliques, chérie, là, moi alors, aussi. et comme j'ai dit, je le réitère ici, prends ça en compte. Tu es à moins de 2 jours. Tu t'en vas de cette maison. C'est mieux, chérie, allons-y. Je voulais faire la paix. On ne peut pas la faire avec toi. Tout ça, parce que tu fais la vérité. Moi, c'était mes canards dans un. Parce que, ouais, qu'il y a Miss Leslie, un petit terrain. Pour y mettre un siège à long, et dire, pour voir une bande, t'as toi. Ma chance. Pardon.